Kawaii, tout le monde connaît ce mot emblématique japonais. Il fait référence au mignon, mais aussi à la compassion, l'innocence et la vulnérabilité. Ce mot, il est très souvent associé aux idoles japonaises. Elles sont connues et adorées dans le monde entier. Et au Japon, le kawaii, il est partout. Dans les animés, les vêtements, la musique. Mais jusqu'où les Japonais sont-ils prêts à aller? Est-ce que l'utiliser peut devenir malsain? Dans un seul et unique but, amasser de l'argent avec des figures très jeunes. Hello tout le monde, moi c'est Alice et si vous voulez découvrir de nouvelles histoires sur la musique, vous êtes au bon endroit. Le kawaii au Japon, il est partout. Et quand je dis partout, c'est même là où on l'attend pas. Et du coup, ça crée des concepts uniques, notamment dans la musique avec le kawaii metal, qu'on appelle aussi kawaii core. Mais alors c'est quoi le kawaii metal? Le kawaii core, c'est un mélange entre la J-pop et le metal. C'est un décalage entre la musique agressive du metal et les voix plus féminines, douces, innocentes des idoles japonaises. Dans le kawaii core, on a souvent des paroles très mignonnes avec des sujets hyper joyeux, au contraire du metal où on a plus l'habitude d'avoir des sujets assez sombres. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le kawaii core a une esthétique très particulière. On oscille entre le kawaii japonais, qu'on connaît assez bien, et le côté sombre du metal. On a chez certains groupes beaucoup de couleurs vives et pastel, et dans d'autres groupes le fameux noir que le metal adore. Les tenues, elles sont hyper sophistiquées, elles font souvent référence au Japon. Ça peut être un costume de Lolita, des tenues d'Harajuku, ou encore des références de costumes traditionnels japonais. Et ce que j'aime le plus dans cette esthétique, ce sont les accessoires. Il y a souvent des nœuds, des oreilles d'animaux, des bijoux colorés, des peluches. Je suis une collectionneuse de peluches, donc oui, ça me parle. Et d'ailleurs, c'est ces petits soucis du détail qui viennent affirmer ce style si particulier. Ce style, il a beau être insolite et fascinant, il a une face bien plus sombre que ce que l'on croit. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais revenons d'abord à ses origines. Tout commence avec un producteur japonais, Kei Kobayashi. Un jour, il se réveille et il a une idée encore jamais vue dans la musique. Mais pour la réaliser, il a besoin d'idols. Les idols, ce sont des jeunes artistes, souvent très médiatisés, avec une image joyeuse et innocente. C'est à la fois des chanteurs, des acteurs, des animateurs, des modèles. Et surtout, ils sont sous contrat pour une durée limitée à quelques mois ou quelques années. Oui, souvent leur carrière, elle est très rapide. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais alors, c'est quoi l'idée de zinzin de notre producteur? Cette idée, c'est tout simplement de créer un groupe de métal avec des idoles hyper mignonnes. Je sais pas vous, mais moi j'y aurais jamais pensé. Même si c'est très cliché, quand on pense aux groupes de métal, on pense à des groupes qui font peur, pas à des japonaises hyper mignonnes. Et c'est là où le génie de Kei Kobayashi commence à opérer. Pour réaliser son idée, il est parti toquer à la porte de plusieurs agences d'idoles au Japon. Et il a fini par trouver son bonheur dans une agence où il y avait de très jeunes femmes. Ah! Là-bas, il y rencontre Suzuka, Yui et Moa. Et à cette époque, elles ont entre 11 et 13 ans. Donc elles étaient très jeunes. Et pourtant, c'était déjà leur métier d'être idol. Chez les idols, c'est hyper courant de débuter sa carrière jeune. Il y en a même qui commencent entre 5 et 7 ans. Combien? Et d'ailleurs, vous allez très vite comprendre pourquoi ce jeune âge il est si important dans leur carrière. Nos trois idoles, elles n'étaient pas du tout à leur connaissance. En fait, elles faisaient déjà partie d'un groupe d'idols qui sont les Sakura Goukin. Et ce groupe a un concept très particulier. Leur principe, c'est d'être très jeune et d'apparaître en tenue d'écolière. Le but, c'est de faire référence à leur statut d'écolière, qui est encore d'actualité puisqu'elles sont très jeunes. Mais c'est pas fini. Pour avoir l'air tout le temps jeune, il y a une technique spéciale. Les membres qui arrivent à l'âge de quitter réellement le collège doivent aussi quitter le groupe. Comment ça, mon ref? Et elles sont remplacées par des idoles plus jeunes qui ont vraiment l'âge d'être au collège. En gros, dès que tu dépasses 15 ans, tu te casses parce que t'es trop vieille. Le but, c'est que les membres, elles aient pas l'air de vieillir. Évidemment, tout ça, ça crée un turnover très régulier dans le groupe. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que l'âge, il était hyper important? Fun fact, cette pratique, elle est apparemment hyper courante dans les groupes d'idoles au Japon et en Corée. Revenons à notre producteur et à son idée un peu folle. Notre cher producteur, il est pas venu chercher les idoles juste parce qu'elles étaient jeunes. Il y a quand même une autre raison. En fait, elles correspondent parfaitement à son idée de mélanger le métal et les idoles. Et tout ça, ça vient de leur groupe de base, les Sakura Goukin. Au Japon, après l'école, on peut faire plein d'activités. De l'art, de la musique, de la cuisine. Et au sein du groupe des Sakura Goukin, il y a des sous-groupes qui représentent chacun un de ces clubs d'activités après l'école. On a par exemple les majorettes, le groupe de pâtisserie ou bien encore le groupe de musique Metal qui a formé Baby Metal. Et c'est ce groupe qui intéresse notre cher producteur et nous aussi, ça nous intéresse au passage. C'est comme ça que l'histoire de
baby metal se dessine. Suzuka, Yui et Moa se seraient alors retrouvés après l'école dans un club de métal, alors que dans la vraie vie, elles y étaient pas forcément destinées. Si ça peut vous rassurer, les membres de baby metal font toujours partie de leur groupe, mais par contre, elles font plus partie des Sakura Goukin parce que aujourd'hui elles ont une vingtaine d'années. Revenons à notre cher producteur. Ce petit malin a vu en baby metal un lingot d'or. Il est confiant. Il part à la conquête du monde avec ce tout nouveau concept. Spoiler, c'est une réussite. Mais alors comment le kawaii metal a-t-il pu réussir à se faire connaître dans le monde entier? Et surtout, de manière aussi rapide. Le kawaii metal se fait connaître dans le monde entier il y a pile 10 ans, donc en 2014. Et c'est grandement grâce à Baby Metal. Apparemment, c'est les premières à représenter ce style aussi particulier. Et laissez-moi vous raconter comment elles ont conquis le monde aussi rapidement. Tout débute une belle matinée de février 2014. Et ce jour-là, Baby Metal télécharge ce son sur YouTube. Elles mettent en ligne le clip et là, miracle des internets, le clip est tout de suite viral. 3 millions de vues en 2 semaines. Ça y est, le monde entier sait ce qu'est le kawaii metal. Dans la foulée, littéralement un jour après, elles sortent leur premier album studio du nom éponyme Baby Metal. Ils regroupent tous leurs singles indépendants et là, elles défoncent tous les classements. C'est une immense réussite au Japon puisqu'il est 2e au Billboard japonais. Et c'est pas tout, il se classe dans plein de pays, dont les États-Unis. Dites-vous que c'est hyper rare de se classer pour des artistes non américains aux États-Unis. Et c'est tout simplement parce que la plupart des big artistes viennent de là-bas. Donc là, Baby Metal, elles se sont retrouvées à jouer dans la même cour que BTS, Stray Kids, Blackpink. Et en plus, elles ont le mérite d'y être arrivées du premier coup. Bon, et comme c'est pas juste un coup de chance, quelques années après, elles vont même avoir l'album japonais le plus populaire de l'histoire du Billboard 200 aux États-Unis. Et elles deviennent aussi les premières artistes asiatiques à être en tête du classement Billboard Rock Albums. Elles posent leurs gros œufs verts dès le début. Et qui dit succès mondial dit début des tournées internationales. Le manager, lui, il a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. On le rappelle, à cette époque, elles avaient que entre 14 et 15 ans. À 15 ans, perso, j'essayais de comprendre à quoi servait une dérivée et j'ai toujours pas compris. Elles font donc partie des plus jeunes artistes à se produire en festival hardcore et elles vont même aller jusqu'à faire la première partie de Lady Gaga. Tout ça, c'est la même année. Est-ce que vous imaginez à quel point ça a été rapide? Et on n'oublie pas aussi que tout ça, c'est grâce à l'idée un petit peu folle d'un producteur. Comme quoi, il faut toujours croire en nos rêves. Béliève, croire en nos rêves. Depuis cette année 2014 complètement folle, Baby Metal est resté hyper populaire. Petite précision, aujourd'hui, Yui Metal, elle fait plus partie du groupe et c'est une nouvelle chanteuse et chorégraphe qui s'appelle Momoko qui a rejoint le groupe. Je pense que maintenant vous avez bien compris que c'est Baby Metal donc qui a créé le kawaii metal et pourtant elles ont pas le monopole sur ce style. Anabi, c'est un groupe de 4 japonaises, Yukina, Matsuri, Etsu et Chika. Elles se sont formées après Baby Metal en 2015. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'elles ont une histoire hyper similaire avec Baby Metal. Elles se sont réellement rencontrées au lycée, dans un groupe extrascolaire de musique, et elles se sont formées pour faire un groupe de covers. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de Baby Metal, sauf que Anabi, elle, c'était dans la vraie vie, et Baby Metal, elle, c'était grâce à un manager. Et bien qu'elles aient beaucoup de points communs avec Baby Metal, elles s'en détachent énormément, parce qu'elles ont un style très différent, aussi bien dans la musique que dans l'esthétique. Elles, ce qu'elles font, c'est pas du pur kawaii metal, mais plutôt de la harajuku-core. Le harajuku-core, c'est une sublimation du metalcore, qui est un type de métal, et du style hardcore avec la culture venant de Akihabara. Akihabara, c'est un quartier de Tokyo, très connu, car c'est un repère pour les geeks et les fans de pop culture. Bref, le harajuku-core, c'est un beau mélange de scream, de riff énervé, de pop culture japonaise, tout droit, inspiré des animés et des jeux vidéo. Notons aussi qu'elles ont un style vestimentaire très particulier et très stylé. Ce style, il est inspiré de la mode Harajuku, qui est un style maximaliste issu des quartiers Harajuku à Tokyo. Elles ont plus de liberté sur leur image, certainement parce qu'elles ont débuté en étant autofinancées et non dans une agence d'idols. Bref, s'il y a bien une chose que j'adore au Japon, c'est qu'on y trouve des styles insolites et uniques au monde. Richard Murray, c'est un Australien barbu et musclé qui adore déranger. Et comment déranger quand on a un tel physique? On devient une idole. Il a eu plusieurs groupes, dont le plus connu qui est Deadlift Lolita, et en ce moment il est dans Baby Bird. Il a toujours aimé mélanger le métal, le cosplay et la comédie. Et comme pour Baby Metal, c'est grâce à un son ultra viral qu'il est devenu connu. À la base, son personnage il est humoristique, mais il le fait tellement bien que c'est devenu aussi son métier. Donc ses métiers en ce moment, c'est d'être cascadeur, catcheur et
idol. Ils bousculent tous les stéréotypes et c'est ça qu'on aime. Et sa devise, c'est chanter, danser, détruisez. Maintenant que vous savez presque tout du kawaii metal, laissez-moi vous parler de ce qui dérange dans ce style. Parce que oui, il a beau être insolite, fascinant, séduisant, il a une face bien plus sombre dont on se doute pas. Il y a une théorie comme quoi le kawaii metal ce serait un pur concept marketing. Et cette stratégie, je vais vous l'expliquer. La communauté metal, elle est majoritairement composée d'hommes. Et dans le monde entier, en Occident, la culture japonaise fascine. On peut le voir avec le succès des mangas, des jeux vidéo et de la nourriture. Prenons maintenant Baby Metal en exemple. Ce sont des jeunes femmes, elles sont belles et elles sont très mignonnes. La probabilité qu'elles plaisent à des hommes est quand même élevée. Ensuite, leur DA, elle tourne autour du Japon et du métal. Leur tenue, elle fait référence à un habit traditionnel japonais et il a été customisé pour correspondre au style des métalleux. Les fans de Japon et de métal sont donc servis sur ces aspects. Et enfin, c'était les premières aussi à avoir cette DA sur la scène des idols, mais aussi sur la scène du métal. Donc à la base, elles ont un monopole. Ce qui fait qu'en théorie, ce concept, il est parfait. Parce qu'il correspond complètement à une cible. Cette cible qui sont les hommes qui apprécient le métal et pourquoi pas la pop culture japonaise. Et des profils comme celui-ci, il y en a beaucoup. Et évidemment, ici on parle des principaux auditeurs. Vous pouvez être une femme, ne pas aimer la pop culture japonaise et quand même aimer le kawaii core. Je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi leur producteur n'a pas hésité une seconde en misant sur elle. Ils savaient que ça allait marcher, ce shonen-apin. Mais ce coup de génie commercial ne suffit pas à leur réussite. Il y a un autre point très important, qui fait aussi énormément débat, l'âge. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les membres des groupes de kawaii metal, elles sont très jeunes. Ou du moins, elles ont l'air très jeunes. Et c'est pas un hasard. Quand on voit le fonctionnement d'un grand nombre de groupes d'idols, où on remplace les membres trop vieilles par des membres plus jeunes, on comprend qu'il y a un culte de la femme jeune et au comportement qui s'y associe. Et c'est assez courant dans la pop culture japonaise que la représentation de la femme est appréciée quand elle semble jeune et mignonne. Bon, et de toute manière, le terme kawaii metal induit forcément des éléments mignons, voire des personnages mignons. Mais est-ce que c'est vraiment sain d'entretenir une image enfantine auprès d'un public qui lui est adulte? Et surtout, que vont devenir les membres dans quelques années quand elles auront une image plus adulte, qu'elles auront pris de l'âge, peut-être des rides, et surtout que leur apparence changera. Et tant qu'on parle d'adultes, parlons des fans des idols. Parce que les fans des idols, ce sont souvent des adultes. Sinon, je vais parler n'est pas propre au domaine du kawaii core, mais plutôt des idols en général. C'est plus du tout un secret pour vous si je vous dis que les fans des idols, ce sont souvent des hommes qui sont adultes. Et en creusant mes recherches sur les internets, je suis tombée sur des profils de fans un peu plus spéciaux. Je précise que c'est pas du tout une généralité. Là, les profils dont je vais parler, ce sont des cas extrêmes. Mais je tiens quand même à vous en parler pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Il y a des fans qui correspondent avec des idols, alors même qu'ils sont mariés, qu'ils ont une vie de famille et qu'ils ont des dizaines d'années d'écart. Selon eux, ce serait comme un fantasme. C'est comme s'il s'agissait d'un roman, d'un film ou d'un manga. C'est un peu comme si nous, on nous donnait l'opportunité de correspondre avec notre idole de notre adolescence. Et j'aurais payé très cher pour correspondre avec les One Direction. L'idée selon eux, c'est de casser leur routine ou leur solitude grâce à cette attention, voire cette obsession qu'ils ont envers ces idols. Et vous vous doutez bien qu'obtenir une réponse de la part de ces stars, c'est pas gratuit. Les plus passionnés sont prêts à dépenser des fortunes pour elles. Je vous donne quelques exemples de tarifs. 10 € c'est pour une minute de conversation, 25 € c'est pour une vidéo personnalisée et 110 € c'est pour un tête-à-tête de 50 minutes. Ces hommes, ils sont accros et les agences l'ont super bien compris. Chaque concert ou séance de dédicace, c'est l'occasion pour eux de venir les rencontrer. Et attention, c'est pas de la prostitution. Aucun contact physique n'est autorisé et de toute manière, même s'ils le voulaient, ils pourraient pas parce qu'il y a des gardes du corps de partout. Bref, le kawaii core, ça reste un style musical qui est hyper légitime et qui apporte un petit vent de fraîcheur et ça fait du bien. Et qui dit kawaii dit toute une esthétique. Ça fait aussi partie du charme de ce style, mais aussi de ses controverses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je suis pour ma part une immense fan de ce style, notamment des groupes Hanabi et Baby Metal. J'ai eu la chance en plus de les voir au Hellfest et leur show il était oufissime. Merci d'avoir suivi cette première vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.